Qu'est-ce que vous feriez si à chaque instant vous étiez capable d'avoir une idée originale, une idée intéressante dans votre tête? Si à chaque instant vous étiez capable de réinventer le monde autour de vous, de vous réinventer vous-même, qui vous seriez? Alors, la créativité, c'est notre capacité d'innover à l'intérieur de nous. C'est une capacité de trouver des idées, de trouver une nouvelle manière de voir les choses. Ce n'est pas inventer quelque chose qui n'a jamais existé, c'est plutôt connecter des choses qui existent auparavant. Quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui sait créer des liens d'une manière inattendue, d'une manière pas comme les autres. Ça serait par exemple quelqu'un qui sait expliquer pourquoi sa grand-mère a changé le monde. Ou quelqu'un qui sait expliquer comment tu peux monter en confiance en soi si tu utilises du ketchup. Ou quelqu'un qui va te dire comment le coronavirus nous apprend à améliorer notre marketing. Ce sont des idées qui vont connecter des choses qui en apparence n'ont rien à voir, mais qui derrière le sens, ils peuvent avoir des choses en commun. Pour réussir cette tâche, on a besoin de déconstruire les formes, on a besoin de déconstruire les mots. Parce que chaque concept dans ce monde, on se l'approprie grâce à des mots. Et on le met dans une boîte. Un mot, c'est une boîte. Donc j'ai besoin de déconstruire les formes pour pouvoir accéder à un niveau de réflexion qui dépasse les perceptions de l'ordinaire. Si je veux être quelqu'un de créatif, j'ai besoin de dépasser la réalité ordinaire. J'ai besoin d'aller au-delà de la réalité ordinaire. Think out of the box, ce qu'on entend souvent en anglais, penser en dehors de la boîte, c'est le premier outil qui nous aide d'être créatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire penser en dehors de la boîte et qu'est-ce qui nous aide de le faire? Penser en dehors de la boîte, c'est dépasser ce concept dont on vient de parler. Un mot, c'est un concept. Quand j'arrive à dépasser le concept, je peux créer des choses qui dépassent juste la forme habituelle. Je peux créer des idées qui ne sont pas vues par d'autres. Penser en dehors de la boîte, c'est je prends cette bouteille et je ne vois pas juste une bouteille. Je vois un récipient qui peut accueillir quelque chose à l'intérieur. Donc, je peux comparer la bouteille avec un être humain qui est une forme de récipient qui peut accueillir des émotions, donc ça peut être son contenu, qui peut accueillir des pensées, qui peut accueillir des comportements. Et maintenant, je peux comparer une bouteille à eau avec un être humain et je peux commencer à faire des liens, je peux commencer à créer des métaphores et peut-être trouver une manière de vendre ma bouteille d'eau sous une forme qui va parler de plus en plus et qui va toucher de plus en plus de gens. Donc ça, c'est sortir en dehors de la boîte. C'est je décompose les concepts qu'on a l'habitude de voir comme un concept simple. Le deuxième outil, c'est de changer d'environnement. Notre pensée résulte de la collision entre ce qui se passe dans mon monde intérieur et le monde extérieur. Si dans le monde extérieur, je vois toujours la même chose, il y a de fortes chances que j'induis les mêmes pensées à l'intérieur de moi. Donc si j'ai besoin d'être créatif, ce qui pourrait m'aider, c'est de changer de cadre. C'est peut-être d'aller travailler sur la même question, mais dans un lieu que j'ai jamais utilisé. Peut-être sortir de mon lieu de travail et aller m'asseoir sur un banc dans un parc et essayer de réfléchir sur la même question sur laquelle je réfléchissais toute la journée et je ne trouverai pas de solution. Le troisième outil, c'est d'induire la collision. On a vu que pour être créatif, on a besoin de croiser des pensées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour pouvoir induire la collision de manière consciente, ça veut dire rendre le processus conscient, c'est-à-dire rendre le processus volontaire. C'est par ma propre volonté, je décide de plus en plus à créer des connexions entre des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Par exemple, si je suis en train de lire quelque chose, je peux tout simplement me poser la question de quelle manière l'histoire que je suis en train de lire reflète des événements dans ma vie. De quelle manière je peux utiliser cette histoire pour illustrer des choses que j'ai déjà vécues dans ma vie. Ou peut-être cette phrase que je suis en train de lire, elle me fait penser à quoi dans ma vie. Plus je fais de connexions entre ce que je lis et qui je suis, plus j'apprends à développer ce muscle de collision entre des choses qui sont en dehors de moi et à l'intérieur de moi. Alors le quatrième outil, c'est se détendre. Par exemple, on est beaucoup plus créatif quand on se balade dans la nature ou quand on est sous la douche ou quand on médite. Ce sont des moments où notre cerveau il va se mettre en mode alpha, donc ce sont les fréquences de type alpha qui sont plus lentes et nous permettent de connecter des idées qui d'habitude n'ont pas l'habitude de se connecter entre elles. Quand on est en mode détente, on accède à un espace de travail qui est plus grande. C'est comme si on arrivait à connecter des dossiers qui d'habitude sont éloignés, qu'on n'a pas l'habitude de mélanger ensemble, mais que là d'un coup on peut les observer avec beaucoup plus de recul et on arrive à trouver des cohérences entre des choses en apparence différentes. Maintenant, pourquoi faire tout ce travail? Tout simplement parce que quand on devient créatif, on s'ennuie jamais. Même quand à l'extérieur la situation elle est un peu ennuyante à vivre, on peut à l'intérieur de soi se refaire tout un théâtre et se stimuler de l'intérieur. De plus, quand on est créatif, on apporte un nouveau regard sur les problèmes du passé et du coup, on peut accéder à des solutions
que personne n'a pas. Donc on devient intéressant pour les gens et pour soi. Et à la fin, quand je suis créatif, je peux réinventer le monde, je peux me réinventer moi à chaque instant parce que je peux me voir sous un nouvel angle. Je peux voir mes comportements sous un prisme que j'ai jamais considéré auparavant et ça me permet d'avoir cette liberté de décider qui je peux être. Puis comme il disait Henri Bergson, un des philosophes de la joie, la créativité apporte la vraie joie. Parce que la vie, elle se réjouit dans les moments de créativité. C'est dans les moments où on crée des choses, où on se sent le plus vivant. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous avez trouvé une ou deux idées qui vous permettent d'aller déployer votre créativité à un niveau supérieur. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!